Oh là là, merci beaucoup pour cette chaleureuse bienvenue, Alia Sophia. Merci beaucoup pour l'honneur d'être ici. Nous sommes très heureux que tu sois là avec nous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre en direct, Alia Sophia fait partie de nos leaders de Cercle Sophia certifiés que vous pouvez trouver sur notre annuaire officiel. Si vous avez envie d'en savoir plus au sujet de faire un voyage de Cercle Sophia avec elle ou avec n'importe quel autre de nos fabuleux et fabuleuses leaders de Cercle Sophia certifiés, je vous invite à aller. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Bonjour en français dans le texte à notre communauté francophone dans le monde entier. Si vous nous rejoignez en direct aujourd'hui, le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à vous dire bonjour et à faire des amis, vous faire des amis dans la communauté, dans le chat en direct. Si vous écoutez la prière collective pour le paradis sur terre d'aujourd'hui en rediffusion sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à échanger vos commentaires, vos retours sur tous les likes, tous les commentaires. Tout cela vraiment change la donne, fait une différence et permet d'atteindre les esprits et les cœurs qui sont prêts pour la conscience de Christ Sophia et qui cherchent le code Sophia et ne le savent même pas en ligne. C'est merveilleux d'être avec vous à nouveau ce mois-ci, tellement rapidement après notre cérémonie du legs d'amour de la nouvelle année. J'ai été absolument dépassée, submergée de voir la magnifique réaction en direct de toutes les personnes qui ont pu nous rejoindre en direct et aussi de toutes les personnes qui ont reçu la rediffusion. C'est un tel honneur de faire partie de votre cérémonie de Nouvel An toutes les années. Et nous avons fixé des intentions assez puissantes pour 2023 pendant cette cérémonie. Donc, si vous n'avez pas participé à cette cérémonie et n'avez pas reçu ces activations du soi supérieur, veillez à assurez-vous d'obtenir cette rediffusion parce que ce sont des activations importantes venant de Mère Marie qui vont vous soutenir pendant cette année. Et cette cérémonie est accessible aussi bien et disponible aussi bien en anglais qu'en français. Donc, à nouveau, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à vous toutes et vous tous qui nous rejoignez en direct ou en rediffusion. Nous avons une transmission puissante qui est en train d'arriver de Mère Marie aujourd'hui. Là, j'étais il y a quelques minutes près de l'autel de Mère Marie en prière et en méditation et j'ai dit, Mère Marie, je veux juste être comme une toile vierge pour que le cœur de la Mère divine puisse communiquer à travers moi aujourd'hui. Et elle a dit, d'accord, alors dans ce cas, ouvre la page 168 du Code Sophia. Et c'est ce que j'ai fait. Je crois que c'est justement la page qu'a choisie Alia Sophia pour sa lecture. Donc c'était vraiment magnifique de pouvoir l'entendre très directement, très aligné sur ce qui se passait en préparation à la prière collective d'aujourd'hui. Et c'est vraiment tout à fait en lien avec la thématique dont je voulais parler justement. En janvier, nous fixons ces intentions pendant la nouvelle année. Nous invoquons notre plus grand empowerment. Nous honorons vraiment comment se passent les choses dans nos vies, comment les choses tournent. Et c'est aussi quelque chose de très intériorisé, en tout cas pour une moitié du monde, puisque ce sont les mois d'hiver. Donc c'est une époque de l'année où nous allons à l'intérieur, où nous faisons de l'introspection très profonde, que ce soit pour dormir un peu plus et se reposer ou pour aller plus en profondeur dans notre méditation marcher à travers la vie. C'est une saison de l'année où il nous faut analyser et nous dire, OK, qu'est-ce qui a fonctionné l'an dernier et qu'est-ce que je ne veux plus créer pendant cette nouvelle année. Donc, il y a eu cette préparation pendant la première semaine. Les gens sont enthousiastes, ils se sont inscrits pour la cérémonie, se sont inscrits pour beaucoup de nos ateliers ou beaucoup de choses qu'ils commencent à prévoir de faire pendant l'année. Mais ensuite, après cette époque-là, même après seulement 2 semaines de l'excitation et de l'enthousiasme que nous vivons, nous pouvons déjà nous retrouver face à un mur. Et très souvent, cela est dû au fait que nous plaçons nos attentes tellement haut que très souvent, nous nous retrouvons déçus de nous-mêmes.
nous-mêmes. Et peut-être que nous faisons des engagements excessifs envers tous les changements que nous aimerions amener dans notre vie. Et ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Dans le passage de la lecture du Code Sophia, aujourd'hui, à la page 187, nous recevons ce qu'elle appelle les enseignements de la rose. Et nous allons examiner ces enseignements de la rose et ouvrir nos cœurs en prière et en méditation grâce aux enseignements de la rose. Et il y a de multiples façons d'intégrer et il y a c'est comme différentes facettes d'un diamant, cette application des enseignements de la rose. Et nous allons l'aborder de deux façons différentes. Mère Marie souhaite que nous recevions du soulagement et du soutien maintenant même, maintenant que nous entrons dans la mi-janvier. Peut-être que nous avons l'impression d'avoir perdu un peu déjà d'énergie par rapport à nos résolutions du Nouvel An, mais cela n'est pas forcément vrai. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette prière collective est consacrée à la rose et c'est pour ça qu'elle va autant vous aider parce que chaque cycle d'activation en fait nécessite une période d'intégration et parfois l'intégration peut même ressembler à une sorte d'impression de recul, c'est-à-dire on peut prendre du recul et avoir l'impression qu'on régresse. Donc, considérez que l'activation, c'est comme une période d'éclosion où nous déployons les pétales de notre cœur et nous explorons ce que cela signifie de devenir plus pleinement engagé dans la vie avec autant de passion et autant de vulnérabilité, de créativité, d'ouverture, avec autant d'expansion. Et ensuite, on commence à explorer de nouveaux territoires et ensuite, des questions commencent à émerger. Par exemple, est-ce que cela est sans danger? Est-ce que je peux vraiment être aussi ouvert que cela? Et qu'en est-il de toute cette créativité? Peut-être que je vais découvrir que ma créativité ne sera pas accueillie dans le monde ou je vais peut-être me retrouver jugée. Donc, chaque fois qu'il y a expansion, notre structure d'ego humaine veut se rétracter un petit peu et se contracter. Mais ce que nous enseigne Mère Marie dans son chapitre, c'est genre, c'est naturel cela, c'est un cycle naturel, ça se produit ainsi, c'est lié au fait d'être et de vivre dans un corps humain. Et les épines sont la limite qui nous permettent de respecter notre propre rythme. Les épines de la rose nous montrent que l'éclosion peut suivre son rythme naturel et ne pas être perturbé par les influences extérieures. Et donc, c'est quelque chose que nous allons vraiment examiner aujourd'hui dans notre prière d'aujourd'hui. Et je suis très heureuse de voir dans le chat que les gens disent que cette conversation et cette thématique sont vraiment utiles. Je suis très heureuse d'entendre cela parce que ma prière, mon intention par rapport à cette prière collective, c'est toujours d'être au service profondément envers notre communauté exactement là où nous en sommes maintenant, dans chaque moment présent, dans notre parcours de vie ensemble. Je veux que ces enseignements aient une pertinence pour vous. C'est ma plus grande prière que vous puissiez vous sentir tenus et soutenus par les maîtres ascensionnés qui profondément vous acceptent et vous aiment inconditionnellement exactement tel que vous êtes, exactement là où vous en êtes dans votre vie par rapport à votre finalité divine. Et lorsque nous réalisons que le Code Sophia, Mère Marie, les maîtres ascensionnés, qu'ils nous viennent à notre rencontre exactement là où nous en sommes et qu'ils nous invitent à courageusement et bravement nous étendre et entrer en expansion toujours plus dans qui nous sommes. C'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur de nous, mais l'idée c'est de s'expanser toujours plus pour devenir qui nous sommes déjà. Nous sommes déjà bénis, nous sommes déjà talentueux et doués, nous sommes déjà l'intelligence de la divinité sous forme humaine. Et lorsque nous découvrons à quel point nous sommes acceptés et soutenus pour devenir toujours plus qui nous sommes, tels que nous sommes, tout notre système peut commencer à se relâcher. Notre neurologie, notre spectre émotionnel,
notre corps physique peut commencer à entrer dans un plus grand équilibre, dans une plus grande harmonie par rapport au moment présent. Et il n'y a rien dans la vie qui ne puisse nous arriver à l'extérieur du moment présent. Donc, comme la façon dont vous pouvez maximiser votre potentiel le plus élevé, c'est d'entrer dans l'amour inconditionnel et le soutien céleste qui vous enveloppe dans chaque moment présent, que vous soyez en colère, que vous soyez en deuil ou dans la tristesse ou la confusion ou l'enthousiasme ou la joie ou la stimulation ou la félicité ou que vous ressentiez une certaine neutralité sans feu d'artifice mais avec une belle constance dans le moment présent, juste être là quand vous faites de votre mieux pour être juste là où vous êtes, où que vous en soyez dans toute cette gamme et cet éventail, l'amour inconditionnel et le soutien des maîtres ascensionnés, de vos anges gardiens et de vos guides spirituels et avant tout de votre source, Mère divine, Père divin, Créateur, Créatrice, quel que soit le mot que vous utilisez pour désigner Dieu, cet amour divin inconditionnel, cette intelligence créative qui est témoin de vous exactement là où vous êtes, accepte la perfection de l'endroit où vous êtes en ce moment, là où vous en êtes. Il y a un plan divin qui se déploie pour chacun et chacune d'entre nous en lien avec notre raison d'être ici sur cette planète en cette époque. Et donc, avec tout l'amour dans mon cœur, je vous invite à entrer dans la sécurité du sanctuaire, de cette harmonie, du temple de votre propre cœur pour cette prière collective. Pendant la cérémonie du legs d'amour, nous avons nommé cette année l'année du cœur du dragon. J'ai hâte de vous présenter tout cela tout au cours de l'année avec le cursus avec Mère Marie qui nous attend. Mais pour l'instant, je vous invite simplement à visualiser que dans votre cœur, vous réussissez à que votre cœur est comme un chaudron rempli d'eau sainte et de feu sacré. Et c'est comme un portail stellaire lumineux à partir duquel tout votre cosmos intérieur irradie vers l'extérieur et matérialise la vie que vous vivez, manifeste les bénédictions, amplifie la guérison et les occasions de prospérité et les attire à vous. Ce chaudron du cœur du dragon vous appelle à entrer dans une grande présence avec le pouvoir, la puissance et la vraie magie de votre divinité sous forme humaine. Ceci est l'année où nous revendiquons la magie puissante de notre âme qui existe à l'intérieur de notre corps humain. Ceci est l'année où nous revendiquons la technologie spirituelle de notre chakra du cœur. Et si chaque chakra dans notre corps et celle de chaque chakra de notre corps, pour qu'ils puissent collaborer comme un champ cosmique unifié de pure magie spirituelle d'âme, capable de transformer et d'amener des changements énormes à la fois pour vous, vos proches, vos êtres chers, vos clients, vos patients, votre communauté, le monde entier. Et donc, cela étant maintenant dit, je voulais simplement vous montrer que lorsque vous baignez dans la chaude vapeur ou ce qui sort du chaudron de votre cœur, n'hésitez pas à partager dans le chat ce que vous vivez. Peut-être il y a une multitude d'éléments dans lesquels vous pouvez commencer à puiser dans votre cœur. Vous sentirez peut-être la puissance de l'air, de l'expression, ou alors le feu de la transformation de votre âme, ou alors les eaux baptismales de l'Esprit Saint, de la conscience d'Esprit Saint de votre soi supérieur. Vous sentirez peut-être la puissance de la terre qui gronde à l'intérieur de votre cœur et qui est prête à vous soutenir et vous aider pour que vous puissiez vous dresser fortement dans vos intentions pour cette année. Vous sentirez peut-être une combinaison de tout cela. Vous sentirez peut-être une épée très puissante de métal, l'élément métal, ou alors peut-être la croissance et la vitalité, l'élément du bois.
Quel que soit l'élément qui émerge à l'intérieur de vous, vous allez peut-être sentir de la poussière stellaire, cet élément cosmique céleste. Quel que soit l'élément auquel vous vous branchez maintenant dans votre cœur, harmonisez-vous à lui, accordez-vous sur lui. Maintenant que nous commençons avec cette prière d'invocation qui va nous permettre d'amener les maîtres ascensionnés dans notre cercle d'empowerment, autour de notre cercle d'empowerment. Et j'aimerais simplement vous dire que si vous n'êtes pas habitué à sentir les différents éléments qui circulent à l'intérieur de vous et ce que vous sentez, si ce que vous sentez dans votre cœur, c'est plutôt, ça fait plutôt partie d'un spectre émotionnel qui est plutôt lourd ou dans la tristesse et que vous avez de la peine à sentir quel élément vous pourrez vous aider par rapport à vos sentiments du moment, ça ne fait rien. C'est OK. Parce que lorsque nous sommes devant le trône de notre cœur, lorsque nous ouvrons le chaudron de notre cœur, ce que nous découvrons, c'est que tout et tout le monde en nous est le bienvenu. Et c'est là que commence la magie. Et donc, pour inviter notre soutien pour la prière collective d'aujourd'hui, d'abord, je vais inviter la conscience de la Mère Divine Sophia. Nous appelons la Mère Divine Sophia, quel que soit le nom que vous donniez à la Mère Divine ou à Dieu, tous ces noms sont les bienvenus ici. Et je vais maintenant utiliser les mots qui aident mon cœur à chanter et que nous trouvons dans le Code Sophia et qui nous ont été donnés dans le Code Sophia. Et ce mot, c'est Sophia, Mère divine créatrice de toute vie. Toi dont la conscience donne naissance à toute la création simultanément et la maintient et la nourrit en nous, dans notre expérience physique et dans notre puissance métaphysique, dans notre expérience métaphysique de notre pouvoir. Nous accueillons, nous invitons ta conscience sainte et divine à se déposer sur nous fraîchement, comme un souffle d'air frais et une colombe de paix. J'invite également les principes de la conscience divine qui sont le Père divin, le protecteur, l'encre. Les parties de la conscience divine qui nous aident à rester concentrés, ciblés sur un pas à la fois, sur une problématique ou thématique à la fois, afin de pouvoir transcender de façon victorieuse différents obstacles. Nous accueillons cette conscience expansive de la Mère divine qui est l'océan de lumière et aussi cette matrice noire où aucune chose n'existe. Cet espace à partir duquel la forme, toute la forme émerge. Nous invitons cela à s'harmoniser à l'intérieur de vous avec ce point focal unique du Père divin. Et vous ressentirez peut-être comme une croix de lumière au centre même de votre cœur. Et au nord, j'aimerais accueillir le code clé 7 du code Sophia, femme bison blanc et la nation stellaire des bisons blancs. J'aimerais également accueillir son ordre angélique, l'ordre des grands-mères du ciel. Au nord-est, j'accueille le maître ascensionné, code clé 1 du code Sophia, maître ascensionné Isis, et les lions blancs de Sirius. À l'est, j'accueille la nation stellaire d'Hathor et Hathor, code clé 2 du code Sophia, celle aux 1000 voix. Au sud-est, j'accueille le code clé 3 du code Sophia, celle aux 1000 étoiles. Tara verte et son ordre angélique des Dakini, les protectrices courroucées de notre chemin d'éveil. J'accueille également le Seigneur Bouddha ainsi que le Bouddha médecine et toutes les divinités protectrices du Dharma qui co-créent avec la tribu des dragons de Sophia au sud-est. Au sud, j'accueille celle aux 1000 roses, code clé 4, Mère Marie. Vous sentirez peut-être Mère Marie qui arrive au sud, au portail sud de votre cercle d'empowerment, avec ses bras grands ouverts, ses yeux brillent d'une lumière blanche, son cœur est en feu, il ressemble à un cœur sacré avec beaucoup de flammes qui en irradient. Elle est habillée entièrement en blanc aujourd'hui.
Ah, mais il y a sur l'avant de sa robe du bleu ciel à l'endroit où se trouve le cœur sacré. Il est également accompagné par l'ordre angélique du rayon bleu. Et Mère Marie arrive accompagnée d'étoiles et elle accueille votre cœur et elle vous remercie. Elle vous remercie d'avoir été d'accord d'explorer votre vulnérabilité au cours de ces premières semaines de cette nouvelle année. Et elle vous dit que toutes les façons dont vous choisissez avec créativité de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons créatives d'agir, qui vous permettent de transformer vos idées au sujet de ce qui est possible pour vous. Le mantra que certains d'entre vous a pratiqué, elle nous dit qu'elle nous entend et qu'elle nous voit. Elle nous voit renforcer notre détermination maintenant que nous ouvrons notre cœur à vivre en fonction de la volonté divine. Elle dit également que elle a été profondément émue par une multitude d'entre nous qui faisons un travail de guérison intérieure profond. Elle nous dit que nous sommes beaucoup à être vraiment en train de nettoyer des anciens schémas ancestraux qui nous ont été transmis génération après génération. Et je la vois déjà en train de bénir notre ADN et d'envoyer sa lumière cristalline dans le but d'activer le génome divin en vous pour aider, assister au réalignement continu, cette connexion de pont de lumière entre votre ADN ancestral et votre ADN spirituel, qui est votre génome divin. Et elle nous dit, soyez courageux, car aujourd'hui nous allons recevoir un grand morceau important pour notre alignement, pour que nous puissions continuer dans cette dynamique que nous souhaitons continuer à suivre pendant cette nouvelle année. Et au sud-ouest, nous accueillons Marie-Madeleine, ainsi que le Maître ascensionné Jésus et Jeanne d'Arc, ainsi que tout l'ordre de Magdalena. Les Magdalena, c'est cet ordre angélique d'âmes qui ont choisi de s'incarner dans les périodes les plus sombres pour irradier leur lumière angélique et la diffuser indépendamment des circonstances. Donc, très souvent, si vous êtes connecté au Magdalena et que vous faites partie de l'ordre de Magdalena, vous avez peut-être parfois choisi des vies très compliquées et difficiles dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, où vous saviez que votre lumière allait contribuer à transformer l'obscurité ou les ténèbres de votre famille ou de votre Église ou de la planète dans son ensemble. Et n'hésitez pas à le dire dans le chat ou dans les commentaires de la rediffusion si vous savez que vous êtes connecté à cet ordre de Magdalena, si vous savez que vous faites partie de ces âmes angéliques qui s'incarnent ainsi. Et j'ouvre mon cœur et avec beaucoup d'humilité et de gratitude à Mahavatar Babaji et à Guan Yin qui sont en train d'arriver à l'ouest. Et je sens leur énorme compassion et leur ravissement maintenant qu'ils sont en train d'arriver à l'ouest, qui est l'endroit de l'introspection, où nous allons réfléchir, contempler, méditer et intégrer le travail intérieur que nous faisons activement au sud et au sud-ouest. Et nous allons nous asseoir sur notre siège de pouvoir avec les maîtres ascensionnés que sont Guan Yin et Babaji. Et dans ces moments-là, nous transformons la douleur en sagesse, le poison en remède. Et Guan Yin est une enseignante maître qui nous permet d'ouvrir notre cœur à l'or spirituel qui est disponible à chacun et chacune d'entre nous à partir des traumatismes auxquels nous avons survécu, à partir des épreuves que nous avons surmontées. Il y a une grande offrande que nous pouvons faire aux autres grâce à ces endroits où nous avons intégré notre guérison. Donc remarquez que Mère Marie est là au sud et elle nous aide à devenir des mères spirituelles envers notre propre cœur. Marie-Madeleine et Jésus jouent un rôle très actif pour nous aider comme un parent divin envers notre enfant et ils nous aident à
identifier les actions qu'il nous faut poser dans notre cheminement de guérison. Et ensuite, quand nous arrivons à l'Ouest, nous contemplons et réfléchissons aux guérisons qui se sont produites. Nous alchimisons le poison pour qu'il devienne remède. Et nous trouvons différents moyens de recevoir les trésors spirituels issus de ce processus d'apprentissage par lequel nous apprenons à devenir nos propres parents et à cultiver la sagesse à partir de nos expériences de vie, de nos vécus de traumatismes d'humains que nous traversons tous. Et lorsque nous arrivons au nord-ouest de cette invocation, nous accueillons cet ancien ordre des séraphins angéliques, les dragons de Sophia. Donc quand nous nous tournons vers le nord-ouest, ce qui se passe, c'est que non seulement nous intégrons la sagesse, mais nous devenons nous-mêmes maîtres. Et c'est pour cela que l'invocation se termine par les dragons par rapport aux maîtres que nous invitons au nord-ouest, parce que nous regardons dans les yeux d'un miroir qui nous reflète nous-mêmes, c'est-à-dire que nous pouvons incarner les mêmes archétypes d'enseignement de dragons de Sophia qu'ont incarné chacun de ces maîtres ascensionnés eux-mêmes dans leur vie sur Terre. Et donc, lorsque nous nous relions à cela, à cette énergie céleste de dragon de Sophia, ce n'est pas une énergie de dragon terrestre, ce n'est même pas une énergie de dragon cosmique d'ailleurs. Ces dragons, ce sont les dragons de la mère divine. C'est le feu saint et la lumière sainte de la mère divine qui sont incarnés dans ces matrices créatrices divines. Et donc, quand nous regardons les dragons de Sophia dans leurs yeux et dans leur cœur, c'est notre plus grande occasion de contempler la majesté et la magnificence de qui nous sommes, nous, créateurs souverains ici sur Terre et dans notre corps humain. C'est quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous, ça peut nous prendre toute une vie pour intégrer ça, intégrer qui nous sommes, ce que nous sommes et qui sont nos mentors au nord-ouest, ces dragons de Sophia. Et prenez autant de temps que nécessaire pour sentir la magnificence de votre propre cœur qui entre en expansion grâce à ces dragons de Sophia omnipuissants, omnipotents et aimants. Et en plaçant nos mains sur notre cœur, nous invoquons maintenant la pleine présence de votre soi supérieur, qui est la flamme divine, la conscience de votre âme qui descend dans ce monde et qui a manifesté votre corps humain. Votre surâme, l'entièreté de votre âme, dure éternellement et s'étend à l'infini dans toutes les directions. C'est une énergie divine qui a créé votre propre empreinte digitale. Et votre surâme est responsable de toutes vos incarnations, de tous les corps dans lesquels vous vous êtes incarné ou dans lesquels vous allez vous incarner un jour. Tout cela se passe maintenant à travers le pouvoir de votre surâme, à travers votre âme éternelle. Mais votre soi supérieur est comme un hologramme de votre surâme. Il n'est pas toute votre surâme, mais une partie de votre surâme. Et il descend dans une planète, un endroit où vous pouvez vous incarner dans votre corps, presque comme une colonne de lumière qui descend depuis votre surâme. Et le magnétisme de la lumière de votre âme commence alors à assembler toutes les coordonnées de votre corps pour le faire naître. Et c'est cette conscience-là qui maintient et anime votre forme humaine. Vous êtes majoritairement fait de divinité, composé de divinité. Votre humanité, c'est le corps physique que votre soi supérieur a magnétisé ensemble en co-création avec la Terre et tous les éléments. C'est une magnifique communion tantrique dans laquelle vous êtes 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Vous n'êtes jamais pas en communion tantrique avec la Terre. Parce que dès que votre âme décide que maintenant c'est le moment d'être, c'est le moment d'être sur la planète, que c'est le moment de quitter la planète,
eh bien, ce qui se passait avec la terre est libéré. Donc, ça, c'est quelque chose dont je vais beaucoup vous parler pendant cette année, en particulier parce que nous sommes en train de rassembler des financements et des fonds pour construire notre centre Sophia, pour créer une cathédrale du féminin divin et un centre de formation de leadership sur un terrain sacré, sur la terre, dans la matière. Un endroit où on pourra faire des cérémonies, où on pourra enseigner les formations aux cérémonies, un endroit où nous pourrons apprendre directement des maîtres ascensionnés la magie terrestre qui est nécessaire pour que l'humanité puisse ascensionner. Et donc, pendant toute l'année qui s'annonce, je vais vous dire combien cela est important, combien il est important pour vous de vous relier à la Terre. Peu m'importe si vous vivez dans une ville, cela s'applique quand même à vous. Et vous savez, maintenant que nous sommes sur le point de commencer notre cheminement avec Mère Marie, moi-même, je commencerai ce voyage avec vous en avril et il sera très important pour vous de vous mettre en lien régulièrement avec la terre. Mettez vos mains dans la terre, sentir vos pieds sur la terre, remplir vos poumons d'air frais, être en lien avec l'eau dans la nature, que ce soit une rivière, un lac ou un océan. Peut-être que ce sera aller marcher alors qu'il pleut ou vous mettre en lien avec la neige sur une montagne. Cela va vraiment vous aider beaucoup de méditer avec des bougies pour étudier l'élément du feu. Et ce serait génial si vous pouviez pratiquer la respiration consciente tout en méditant afin de pouvoir inspirer la richesse de la conscience de la Terre. Voici pourquoi tout dans notre monde tente de vous séparer de la Terre. Et plus vous êtes séparé de votre lien avec la terre, plus vous serez séparé de votre corps. Et plus vous serez séparé de votre corps, plus il deviendra difficile pour vous d'avoir de la compassion pour vous et de faire le travail intérieur qu'il vous faut faire. Et plus il vous sera difficile de prendre de bonnes décisions au sujet du futur de votre corps. Comme nous l'avons découvert depuis 3 ans, il y a eu énormément de pression mise sur l'humanité afin de nous déconnecter de la terre et de notre corps. Il y a eu une campagne tyrannique visant à vous maintenir dans une réalité virtuelle, déconnectée de tous les autres êtres humains et de la terre-mère, de votre terre-mère. Et donc, lorsque vous vous reconnectez à la Terre pendant toute cette année, en faisant cela, vous allez créer une base claire et solide et des voies claires en vous qui vous permettront de penser des pensées puissantes, souveraines, qui auront un bénéfice et un effet à long terme positif sur votre santé et votre corps. Pendant 2023, vous allez pouvoir voir que pour vivre vos engagements et vos intentions pour le nouvel an, eh bien, cela va être en fait possible parce que la Terre nous enseigne quelle priorité donner, comment donner la priorité à ce qui est important dans la vie. Et si vous avez noté vos intentions, vos résolutions pour cette nouvelle année, pendant la première semaine de janvier, vous les avez notées parce qu'elles comptaient pour vous. Et quand vous n'êtes pas relié à votre corps et à la terre, et en particulier quand vous n'êtes pas connecté à votre cœur, et il est beaucoup plus facile de rester connecté à son cœur quand on est connecté à la terre et à son corps. Si vous ne ressentez pas ces connexions et ces liens, vous allez minimiser très bientôt vos intentions pour la nouvelle année. Et ensuite, non seulement vous allez les minimiser, mais vous allez commencer à vous sentir coupable à cause de cela. Et ensuite, la culpabilité, c'est une pente glissante et je ne veux pas que quoi que ce soit de ce genre-là vous arrive. Nous voulons simplement votre empowerment souverain tous les jours de 2023. Nous voulons que vous ayez le sentiment que vous pouvez réussir, parce que vous le pouvez. Et donc, je vais maintenant ouvrir le Code Sophia à la page 187.
et lire quelques lignes de cet enseignement de Mère Marie. Et je vais simplement lire à partir du paragraphe vers lequel elle m'a guidée. Et j'ai littéralement ouvert le livre à cette page-là, la page 187, et voilà le paragraphe sur lequel mes yeux se sont retrouvés. Les enseignements de la rose. Ah, et n'hésitez pas à lire cela à haute voix avec moi, car comme nous le savons tous, lire le Code Sophia à haute voix active votre chakra de la gorge et tous vos chakras et votre génome divin. C'est un reflet souverain de qui vous êtes. Et donc, nous allons lire à partir de la page 187 du Code Sophia à haute voix ensemble. Ça commence par les enseignements de la rose. For all aspects that perfectly contribute to your embodiment of Sophia Christ. Page 188. Les enseignements de la rose, dernier paragraphe, offrent une voie inclusive vous invitant à réconcilier et honorer tous les aspects de votre vie qui contribuent parfaitement à l'incarnation de la conscience de Christ Sophia. La douce beauté d'une rose est incomplète sans la muette férocité de ses épines, et chaque enseignement qui émerge de la rose reflète cet apparent paradoxe. Ainsi, les enseignements de la rose répandent des perles de sagesse issues par alchimie de la tension créative positive entre deux pôles apparemment opposés, qui génèrent une troisième énergie transcendante de complétude. Alors, je pourrais vous parler de métaphysique pendant des années, pendant des heures au sujet du message de ce passage, mais plutôt, je préfère vous donner un exemple de la façon dont les enseignements de la rose fonctionnent, d'une façon très terre-à-terre. Et une chose que j'ai identifiée et réalisée pour moi-même au début de cette année 2023, c'était qu'il y avait 3 choses que si moi j'arrivais à les faire, ces 3 choses tous les jours, eh bien ça voudrait dire que je serais une gagnante, parce que ces 3 choses étaient liées justement à la réussite de tous mes autres projets pour cette année. Et pas seulement cela, pas seulement l'achèvement, la réussite extérieure de ce que je voulais atteindre cette année, mais aussi mon sentiment intérieur d'harmonie et d'équilibre. Une des choses que j'ai dû identifier et reconnaître, c'était que tout dans ma vie est créé pour... Il y a de fortes probabilités que toutes ces choses, je ne puisse pas les accomplir en une seule journée. Et ensuite, quand j'ai réalisé cela, j'ai commencé à réfléchir et à me dire « Waouh, en fait, la tension que je ressens lorsque ces 3 choses ne se passent pas tous les jours pour moi, la tension est tellement intense dans mon corps que ça devient très difficile pour moi d'ignorer ceux qui cherchent à attirer mon attention. » Et donc, il y a une tension créative, cette tension créative dont parle Mère Marie, où on sait qu'il y a quelque chose qui nous appelle et on sait que quand on ne prend pas le temps de lui accorder l'attention que cette chose nous demande, on peut commencer à sentir de l'agitation ou de la frustration ou même de la colère ou même avoir le sentiment d'avoir envie de renoncer, d'abandonner ou de minimiser les choses. Mais cette tension va rester parce que cette tension, elle vient de notre soi supérieur qui cherche à nous faire entrer dans la complétude de qui nous sommes vraiment. Et donc, j'ai commencé à examiner cette tension que j'avais en moi quand j'ai réalisé tout cela. Et j'ai commencé à me rendre compte que même si j'arrivais à réussir à faire une de ces choses par jour, alors oui, une partie de la tension était libérée. Et si je célèbre le fait que cette tension s'est relâchée, et le fait que j'ai retrouvé la complétude parce que j'ai écouté, eh bien cela m'a semblé de façon magique créer une dynamique qui me permettait d'accomplir ou d'envisager d'accomplir une chose supplémentaire parmi celles que je voulais faire. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai évalué que, en ce qui me concerne, pour 2023, écrire et dans mon journal tous les jours et dessiner était très très important.
Si je suis dans mon studio artistique, eh bien, je dors bien mieux la nuit. Et la troisième chose, c'était la méditation. Donc, ces trois choses, c'était justement ça, tenir mon journal, créer et méditer. Ça, ce sont les trois choses qui sont les plus importantes pour moi cette année. Et j'ai observé que si je, si je n'arrivais pas par exemple, je n'arrivais pas à faire en sorte que ces trois choses se passent pendant une journée parce que j'avais une vie trop chargée, je me suis dit que même s'il n'y avait qu'une de ces choses qui se passait, c'était déjà une victoire. Et je me suis demandé comment je peux avoir une approche créative qui fait que si je célèbre le fait que, bon, ben, aujourd'hui, j'ai pu tenir mon journal et en plus, même à 20 heures, j'ai pu quand même aller dans mon studio artistique. Je sais que j'ai pu négocier cela et je me dis, waouh, en plus, j'ai même pu méditer entre mon heure de sport et le début de mon travail. Et donc, Mère Marie, en tant que guide spirituel, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est, vous savez quoi, les épines qui accompagnent la rose de votre cœur, la rose de votre cœur, elle cherche à fleurir. Parfois, vous allez même vous piquer vos propres doigts sur les épines de cette rose parce que cette rose, elle cherche à grandir, s'étendre et s'épanouir, éclore. Et parfois, comment le dire? Parfois, on se pique son propre doigt sur les épines de cette rose parce qu'on essaye de faire fleurir la rose trop vite. Alors que si nous savons créativement, spirituellement, émotionnellement ce qui va ouvrir notre cœur et qu'on célèbre chaque morceau de moment où un pétale s'ouvre, si on chuchote la célébration et l'adoration à notre rose, il y a de fortes chances que nous allons toujours tomber plus amoureux et amoureuses de notre propre floraison. Et cela bien plus facilement que si on se punit soi-même en se piquant et en plantant ses épines dans notre flanc, en se disant c'est pas assez bien, on n'est pas assez bien et ça vaut pas la peine d'essayer. Vous aurez toujours une tension créative par rapport à ce qui vous invite à avancer. Ça va jamais disparaître parce que vous êtes incarné dans un corps humain qui vit une expérience humaine. Et donc, le voyage consiste à s'aimer inconditionnellement et avoir une compassion inconditionnelle envers soi-même. Et on comprend que certains jours, on va avoir besoin de faire plus d'efforts intérieurement pour pouvoir ne réaliser ne serait-ce qu'une seule de nos intentions de la nouvelle année. Mais cela ne signifie pas qu'il faut vous forcer. Il s'agit simplement de ne pas se punir et de ne pas minimiser ce qu'on a quand même réussi à faire, car votre propre volonté peut vous aider à avancer tous les jours. Quelle que soit la façon dont vous réussissez à avancer ce jour-là, eh bien, arrosez la rose de votre cœur avec célébration et gratitude. Donc, par exemple, moi, si j'ai ces trois choses que j'aimerais pouvoir faire tous les jours, mais que j'arrive à en faire une seule, est-ce que je vais me concentrer sur les deux choses que je n'ai pas réussi à faire, ou est-ce que je vais savourer le fait que j'en ai fait une et que je l'ai fait vraiment bien, tellement bien que je suis enthousiaste au sujet de ce qui va pouvoir arriver demain, puis le surlendemain. Et donc, comment est-ce que cela, vous le recevez, ce que je vous dis là? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat en direct ou sous la rediffusion de la vidéo, parce que j'ai vraiment étudié le sujet depuis le début de la nouvelle année. Au début de la nouvelle année, j'étais tellement enthousiaste par rapport... Je suis tellement enthousiaste de toute façon par rapport à cette année. J'ai vraiment des objectifs très importants pour cette année. Ah, j'aime beaucoup voir ce que vous écrivez dans le chat. Je suis tellement reconnaissante que ce que je vous dise soit aussi bien reçu par tout le monde. Vous savez, j'ai vraiment des objectifs créatifs énormes pour cette année, pour vous servir et servir notre communauté. Et étant donné la motivation et l'inspiration de notre communauté, je suis sûre que vous aussi, vous avez des objectifs très élevés. Donc, je vous invite en ce moment à... Prenez juste un moment pour inspirer profondément dans votre cœur
et revisiter les intentions avec lesquelles vous avez entamé cette année. Et je vous invite à visualiser les 3 choses prioritaires. D'accord? Pour moi, c'était écrire, tenir mon journal tous les jours. Ça, c'est lié aussi à l'écriture du volume Mère Marie s'adresse à toi, qui est le volume que j'ai promis à tout le monde. Et bien évidemment, l'écriture, c'est aussi lié à la parole. Et il s'agit pour moi de m'assurer que mon esprit reste assez alerte et éveillé pour pouvoir formuler les concepts qui me viennent de mes maîtres ascensionnés. Et donc, si je tiens mon journal à partir du cœur tous les jours, c'est là que la magie commence. Je- Et aussi, l'illustration est liée avec la création, une création que je voulais faire depuis des années, et enfin, cette année, je peux m'y engager. Mais cela est aussi lié à l'équilibre dans mon processus d'écriture, parce que quand je réussis à m'exprimer visuellement, cela m'aide à intégrer ce que je reçois par l'écriture. Donc les deux s'alimentent mutuellement. Et c'est aussi tellement amusant, c'est un tel plaisir, et mon enfant intérieur adore ça, ça lui apporte de la guérison à tellement de niveaux. Et il y a toute cette régénération, cette énergie renouvelée qui vient de cette occupation artistique, qui me donne beaucoup de force, d'enthousiasme et d'optimisme pour tout le reste de mon entreprise. Et ensuite, le 3e élément, la méditation, c'est toujours l'endroit où je me mets en lien avec la source et j'écoute de la part des maîtres ascensionnés quels sont mes pas, mes futurs pas. Et ça a un impact sur mon écriture et mes activités d'illustration. Et la méditation influence et a un impact sur ces 2 autres éléments qui sont tellement importants pour moi en 2023. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas juste pour parler de moi. En fait, c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire, mais je vous l'illustre ainsi pour que nous puissions vraiment nous incarner dans notre expérience humaine. Et donc votre expérience humaine, c'est-à-dire à la fois votre réussite professionnelle et votre paix personnelle, sont probablement liées à 3 intentions, objectifs, pratiques principales, quel que soit le nom que vous souhaitez leur donner cette année. Et je vous invite en ce moment à proclamer cela, à vous l'approprier, à le revendiquer pour vous. Quels sont les 3 éléments? Arrêtez-vous à 3. Quels sont les 3 éléments qui, vous le savez sans aucun doute, sont les 3 piliers pour vous en 2023? Et vous savez que si vous réussissez à passer du temps, ne serait-ce que sur un seul de ces piliers, chaque jour, un seul des aspects essentiels de votre Trinité pour 2023, vous savez que cela vous donnera de la passion et de l'enthousiasme pour les 2 autres piliers le jour d'après ou le reste de la semaine. Et si vous vous concentrez sur ces 3 piliers, vous allez pouvoir commencer à réaliser avec quelle rapidité les autres énergies dans votre vie commencent à se mettre en mouvement, commencent à comme s'auto-créer elles-mêmes sans effort. Vous allez peut-être aussi commencer à réaliser que, étant donné que vous êtes dans une trinité de forces motrices pour 2023, vous allez peut-être commencer à réaliser que, à certains moments de la semaine, vous réussissez mieux par rapport à un des piliers, par rapport aux autres. Par exemple, pour moi, le journal et la méditation, actuellement, il semblerait qu'ils sont faciles à faire n'importe quel jour, alors que pour moi, le dessin se passe plutôt pendant le week-end. Mais cela ne signifie pas que je n'ai pas travaillé sur des illustrations certains soirs de la semaine, après une longue journée de travail, tard le soir. Alors, pourquoi ces soirs se sont-ils produits? Probablement parce que ce matin-là, j'avais vécu une super méditation et écrit des choses dans mon journal. Et à ce propos, j'invite vraiment tout le monde à envisager et explorer la question suivante. Chacune de ces forces motrices pour 2023, ces 3 pratiques, même si vous ne passez que 15 minutes par jour sur une seule de ces 3 activités, vous vous ancrez déjà dans votre propre vie. Notez cela.
Vous pouvez vous ancrer dans votre propre vie. Parfois, on a le sentiment de ne pas avoir d'espace dans notre vie pour nous et pour réaliser ses objectifs. Et ça fait partie de cette tension créative dont parle Mère Marie dans les enseignements de la rose. Vous pouvez sentir que la béatitude de la création vous attend, mais vous sentez également les épines de la résistance que vous avez à dépasser pour pouvoir atteindre cette félicité de la créativité. Il est important que vous honoriez et célébriez que même 15 minutes par jour, même avec une seule de vos intentions du Nouvel An, vous permet de vous enraciner, de vous ancrer dans votre propre vie. Cela crée davantage d'espace pour vous et cela va ensuite bénir toutes les autres responsabilités que vous assumez dans votre vie. Et peut-être que vous vous dites « Ah, mais ça va plutôt m'éloigner de mes responsabilités dans la vie. » Comment est-ce que créer plus d'espace pour vous et pour cette trinité de pratiques en 2023, comment cela ouvre-t-il un plus grand afflux, un plus grand flux, une plus grande circulation dans les autres responsabilités de votre vie? Nous ne vous invitons pas à vous éloigner des responsabilités de votre vie, mais de voir ce qui peut vous faciliter ces responsabilités et ramener le plaisir et la joie dans toutes les tâches pratiques et concrètes de votre vie. Vous savez quoi? Si j'ai travaillé sur un dessin la veille, dans les réunions de travail que j'ai le jour d'après, je suis super enthousiaste parce que je suis tellement ravie et j'ai tellement hâte d'amener cette même créativité dans mon entreprise et dans le travail et dans les réunions professionnelles. Et donc, j'aimerais beaucoup que nous entrions maintenant dans une méditation et une prière de fermeture avec Mère Marie. Je vous suis très reconnaissante pour tous vos feedbacks dans le chat. C'est vraiment magnifique de pouvoir être en lien avec vous de cette façon-là pendant la prière collective. Et je vais maintenant fermer les yeux et nous allons prendre un moment en prière et en méditation. Et n'hésitez pas, s'il y a des mots que je canalise qui vous semblent puissants à dire pour vous aussi, n'hésitez pas à les dire à haute voix, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Mais j'invoque et j'accueille et j'invite le cœur magnifique de Mère Marie à entrer dans notre cercle de lumière, dans l'espace de ce temple virtuel dans lequel nous sommes tous connectés. J'invite sa conscience à nous guider et j'invoque l'esprit de la guérison, les feux de la transformation, les eaux baptismales de l'Esprit Saint. J'invite les dragons de Sophia, la conscience de la Mère divine, à se déposer à nouveau sur chacun et chacune de nous. Mère Marie est en train de s'approcher de votre cœur et elle vous demande s'il y a de la culpabilité ou de la honte, s'il y a de la frustration superflue que vous ressentez peut-être et que vous avez besoin d'aide pour lâcher aujourd'hui afin de pouvoir retrouver l'harmonie avec la vérité que vous êtes aimé inconditionnellement exactement tel que vous êtes aujourd'hui, ce mois-ci, au début de 2023. S'il y a un sentiment de lourdeur, si vous souhaitez vous alléger, elle tient dans sa main, Mère Marie. Elle vous invite également à tendre vos mains vers l'avant et elle lève ses propres mains et vous invite vous aussi à élever vos mains pour sentir que vous soulevez ces fardeaux qui sont sur vos épaules et visualisez n'importe quelle lourdeur sur votre dos, le haut de votre dos ou le bas de votre dos. Sentez que tous ces fardeaux, vous les soulevez. Cette lourdeur de jugement de soi, vous les soulevez et les élevez jusqu'à Sophia. Et en élevant vos bras, vous pouvez dire à haute voix 3 fois « Je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne ».
Et j'accueille une plus grande compréhension de cette tension créative en moi et que cette tension créative de la rose de mon cœur ne cherche qu'à m'apporter mon plus grand bonheur et ma plus grande réussite. Et lorsque je comprends mal le message de mon cœur, j'ai tendance à m'auto-rabaisser. J'ai tendance à me sentir coupable au sujet d'une chose dont je n'ai pas besoin de me sentir coupable. Et donc, je me pardonne à moi-même ici, maintenant. Et j'inspire profondément, puis j'expire. On va le faire 3 fois. Inspirez profondément, puis expirez. Inspirez profondément, puis expirez. Et je vous invite à visualiser ces magnifiques flammes bleues saphir qui entourent le cœur de Mère Marie. Elle commence à briller avec toujours plus d'éclat maintenant qu'elle envoie cette magnifique transmission de flammes bleues depuis son cœur sacré jusqu'à votre cœur sacré. Et sentez ces magnifiques flammes bleues qui commencent à circuler à travers tout votre corps, à travers votre cerveau. Elles descendent à l'arrière de votre tête, à l'arrière de votre dos, elles circulent dans vos bras, elles viennent nettoyer et libérer vos jambes et peut-être même votre gorge, elles viennent libérer tout malentendu, toute honte, toute douleur non résolue. Je sens la présence de la grâce de la Mère divine, sa grâce féroce et farouche, sa profonde intelligence créative et créatrice, la paix de son amour inconditionnel qui se déferle à travers ces flammes bleues saphir dans tout votre corps. Vous sentirez peut-être une sensation de chaleur ou de fraîcheur en fonction de la façon dont votre corps exprime cette libération. Mère Marie vous invite, si vous le souhaitez, à dire à haute voix les 3 piliers pour votre année 2023, au sujet desquels vous allez être curieux, curieuse. Vous êtes les bienvenus pour dire cela comme une prière, comme un mantra, et fixer ainsi ces intentions, ces 3 piliers qui vont vous guider en 2023. Et il n'y a aucune raison de vous sentir coupable. Vous proclamez, vous réclamez et revendiquez, vous vous réappropriez votre système de soutien. Vous savez, ces 3 choses que je vous ai communiquées à mon sujet, c'est un système de soutien pour moi. D'accord? Donc, ces choses, ces 3 piliers vont vous permettre d'invoquer la complétude que vous voulez ressentir, même si vous ne vous occupez que d'un de ces piliers par jour pendant le restant de l'année 2023. J'entends beaucoup d'entre vous dire ces piliers à haute voix à Mère Marie et c'est un grand honneur pour moi d'en être témoin. En les énonçant, vous sentirez peut-être que Mère Marie bénit votre langue avec ses bénédictions de flammes sacrées. Et souvenez-vous, Mère Marie est une Hathor. Et donc cette même transmission du code clé 2, de l'initiation du code clé 2, avec celle-là, elle est aussi en lien avec Mère Marie. Donc cette transmission est une transmission du code clé 2 et du code clé 4. Et donc n'hésitez pas à écrire également vos 3 piliers avec encore plus d'intention, soit dans le chat en direct, soit dans les commentaires sous la rediffusion. Je vois également Mère Marie qui cherche à extraire quelque chose à l'arrière de votre chakra de la gorge. Elle est en train de dire qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté, cela va peut-être vous faire écho, beaucoup de gens qui c'est presque wow, qui se sont sentis presque asphyxiés ou rabaissés par les autres, minimisés dans vos besoins. Et elle vous dit, souviens-toi, c'est toi qui places la barre pour ta vie à travers les paroles que tu prononces. Et ça, c'est un enseignement qui vient d'Hathor. Elle nous dit, plus tu exprimes ce qui est important pour toi, plus il y a d'expression. Plus tu t'exprimes, plus cette oppression dans ton chakra de la gorge va se dissiper.
Et pendant cette année 2023, il s'agit vraiment de formuler et d'exprimer vos besoins pour les faire exister et pour pouvoir vous permettre d'agir pour les satisfaire. Et vous allez donc peut-être commencer à avoir le sentiment qu'un obstacle est en train d'être libéré à l'arrière de votre chakra de la gorge et vous sentirez peut-être beaucoup plus de liberté et d'espace dégagé à l'arrière de votre cœur. Maintenant qu'elle procède à cette extraction chamanique à l'arrière de votre cœur, vous aurez peut-être le sentiment de sentir quelque chose qui descend le long de votre colonne et de vos jambes. Et maintenant, une bénédiction de clôture que nous propose Mère Marie, elle place ses mains près de votre chakra couronne. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Son énergie, elle est tellement précieuse et particulière. J'aime tellement Mère Marie. Ah, vous sentirez peut-être des rayons de lumière qui commencent à pénétrer dans votre troisième œil et à travers le centre de votre couronne et qui ouvre ce canal qui va de la couronne jusqu'au cœur. Et je vous invite à inspirer la lumière avec laquelle Mère Marie vous bénit actuellement. Et vous allez peut-être entendre ou sentir un chant d'oiseaux qui chante dans votre cœur. Ça peut être un lien avec un éveil de la Kundalini. Et Mère Marie nous dit, inspire ces intentions dans ton cœur. Donc, je vais moi-même visualiser pour moi-même les mots dans mon cœur maintenant. Je vous invite à faire de même. Tandis que Mère Marie continue à libérer à nettoyer et dégager votre connexion entre chakra couronne et chakra du cœur, voyez les mots écrits à travers votre cœur. Et je vous invite à placer les flammes bleues autour des mots à l'intérieur de mon cœur pour que ça continue à transmuter vos résistances éventuelles, vos sentiments de manque de valeur et de ne pas mériter. Et voyez ces lettres, les lettres de ces mots en or, nous dit Mère Marie. D'accord? Elle nous dit que ceci symbolise la racine de votre succès. En 2023, ces 3 mots seront la racine de votre succès. Ah, j'adore cela. En or massif, dans mon cœur, avec les flammes bleues. Splendide. Et si vous le voulez, vous pouvez placer vos mains sur votre cœur pour terminer. Et n'hésitez pas à répéter après moi une affirmation si vous le souhaitez ou s'il y a d'autres mots dans votre cœur que vous préférez prononcer en prière avec Marie, n'hésitez pas à le faire également. Mère Marie, je suis tellement reconnaissante que tu prennes tout ce plaisir à me voir d'œil à œil et de cœur à cœur, comme tu l'enseignes dans le Code Sophia. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur à ce qui est vraiment important pour mon cœur dans cette nouvelle année. Merci de m'aider à être très douce et doux envers moi-même, tandis que je crée l'espace et le temps me permettant d'honorer ce qui compte pour mon propre cœur, ce qui compte aux yeux de mon cœur pour qu'il soit fidèle et loyal. Et j'aimerais remercier Mère Marie et les maîtres ascensionnés de m'aider à savourer ma raison d'être divine et combien ces 3 piliers vont soutenir ma mission divine, un jour à la fois, un pas à la fois. Et merci de me permettre de savourer chacun de ces pas. Merci pour tes transmissions de lumière de guérison, pour tes enseignements du Code Sophia. Et merci de m'aider à revenir dans l'harmonie et la paix par rapport au pouvoir et à la puissance de mon propre
propre cœur aujourd'hui. Merci de m'aider à voir la tension créative dans mon cœur et à voir qu'elle n'a jamais l'intention de me faire me punir moi-même. Cette tension créative dans mon cœur me demande toujours de créer plus de temps et d'espace pour moi-même et de m'aimer moi-même et d'entrer plus en expansion dans qui je suis. Ça, c'est cette tension créative qui m'appelle à rentrer à la maison, chez moi, en 2023. Et je rends grâce et je loue le fait que cela soit ainsi. Et avec tout l'amour et la gratitude dans nos cœurs, pour la tribu des dragons de Sophia, la Mère divine, pour la présence de Dieu à l'intérieur de chacun et chacune de nous, nous rendons grâce et nous fermons cet espace cérémoniel avec gratitude et avec la volonté de mettre en œuvre ces enseignements, de les incarner par des actes, ces transmissions sacrées et de mettre en œuvre notre volonté de suivre cela, faire suivre cela par des actions et de l'explorer avec amour et gratitude dans les jours et les semaines à venir. Cela est ainsi. Amen. Eh bien, mes chers, je me sens tellement bien. Un immense merci d'avoir participé à ce dimanche aujourd'hui avec moi-même et l'équipe d'Ange. Ça a été merveilleux de revisiter les enseignements de Mère Marie ensemble aujourd'hui et de continuer à célébrer notre nouvelle année ensemble. J'aimerais vous dire combien je suis impressionnée et honorée d'être témoin de votre croissance et transformation autant dans ce chat que dans la rediffusion, que je puisse y répondre ou pas. Je lis sincèrement tous vos commentaires, c'est vraiment vrai. Et je suis tellement touchée et émue par combien vous êtes en lien avec vos sentiments, vos pensées, vos rêves. Et dans notre communauté, c'est un tel honneur de vous servir et je vous remercie du fond du cœur, de considérer la prière collective avec autant d'importance dans votre cœur et dans votre programme. Et cette offre spirituelle ministérielle se fait gratuitement au nom de la Fondation du Code Sophia. Si vous voulez nous rejoindre si vous nous n'avez pas rejoint pour la cérémonie du lac d'amour, vous pouvez la retrouver en rediffusion et vous pouvez également retrouver le lien sur mon Instagram. Et si vous envisagez de peut-être nous rejoindre pour le cursus avec Mère Marie pendant 2023, la semaine prochaine, les anglophones pourront avoir leur première séance avec notre équipe d'anges et n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus au sujet de ce voyage extraordinaire dans lequel nous allons nous embarquer tout au fil de cette année. J'ai vraiment hâte de vous partager un livre entièrement nouveau avec 13 initiations nouvelles avec Mère Marie cette année. Je n'arrive pas à croire que enfin nous y sommes. J'ai comme beaucoup d'impressions de déjà-vu par rapport à la première publication du premier volume du Code Sophia et tout ce que j'ai traversé à l'époque et combien j'ai hâte de voir arriver ce nouveau volume de la série. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir nous rejoindre en direct. Pour les francophones, c'est à partir d'avril. Merci à tous et à toutes. J'ai hâte de vous rejoindre à nouveau pour notre prochaine prière collective. Restez informés. Nous allons vous envoyer des courriels au sujet du nouveau programme de 2023. Nous lançons énormément de choses pendant ce mois, y compris notre nouvelle application. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument passionnant pour nous. Donc oui, on va vous envoyer un nouveau programme pour l'année. Donc regardez bien vos courriels et la rediffusion de cette prière collective devrait être disponible d'ici 48 heures. Tout mon amour à vous toutes et à vous tous. À nouveau, bonne année. Amusez-vous bien à explorer votre trinité de force motrice et de 3 piliers pour cette nouvelle année. Vous pouvez vous étreindre bien fort. Tout mon amour pour vous. Namasté.